Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Yoda, arrête de pleurer, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Pour l'honneur, la dignité, le courage, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Pour l'honneur, la dignité et le courage, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Pour la veuve de Martinez, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Pour les enfants de Martinez, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Pour notre pays, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Et pour les générations à venir, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Ce qui se joue aujourd'hui est beaucoup plus grand qu'un simple procès, les enfants. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la place que nous avons, nous, en tant que population, en tant que peuple, dans notre État. 4 heures du matin, mon téléphone sonne. Oh, Falsero, tu vas mourir, tu vas pleurer, ça va te torturer, tu vas souffrir. Je demande au gars qu'est-ce qui se passe. Voilà le somme là, non, il est en train de rentrer au CED. Je me réveille, la tête fait mal, je bois un verre d'eau, je bois, il me dit que tu vas boire même le cyanure. Je te dis qu'à l'heure, si le homme là est en train de rentrer chez lui, je suis tombé du lit, les gars. Je suis tombé du lit. Je prends le téléphone, je marche dans l'obscurité, tac, tac, je m'en vais dehors. Je prends le téléphone, que le homme est rentré chez lui, que qu'est-ce qui s'est passé? Je pars, je regarde. On me dit que non. Le homme là est en train de rentrer au CED. Ce que vous voyez en ce moment, c'est une honte pour la justice. C'est la preuve qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est la preuve que le ministre de la Justice est impliqué. Si vous vous demandez encore si par hasard le ministre de la Justice peut avoir quelque chose à voir là-dedans, vous venez d'avoir la réponse exacte. C'est la preuve que la justice est prise en otage. Vous comprenez pourquoi on a fait une pétition comme celle qu'on est en train de faire, et que tout le monde traîne à diffuser. Nous comprenons pourquoi 25 000 Camerounais demandent la démission du ministre de la Justice. Parce que ce qui se passe là est l'implication directe du ministre de la Justice. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un groupe de personnes qui veulent même prouver au monde entier que notre pays n'est plus un pays, c'est un non-État. C'est un non-État, les enfants. Ça dit que la justice camerounaise, au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus dire qu'elle est prise en otage. Elle n'existe plus. Quelle humiliation pour un système judiciaire. Et vous voyez ce qui est encore plus dingue, les gars, c'est qu'ils vous disent, ils rentrent au CED, mais ils ne vous disent même pas pourquoi. Mais ils ne vous disent même pas pourquoi. Mais ils ne vous expliquent pas que non. La première fois, c'était pour complément d'enquête. Là, maintenant, c'est pourquoi. Non, là, maintenant, c'est parce que, comme je vous le disais en journée hier, ces histoires de téléphone, ces histoires de ceci, il n'y a rien de logique. La justice n'existe pas. Signez cette pétition. Parce que si le ministre de la Justice, Laurent Esso, n'avait pas les pieds trempés jusqu'au cou dans cette histoire, ce que vous voyez là qui se passe, c'est le bal des gangsters. C'est parce que nous sommes dirigés par des gangsters. Nous sommes dirigés par des... C'est parce que nous sommes dirigés par des gens de peu de moralité. Et aujourd'hui, ils se comportent exactement comme la Cosa Nostra. Aujourd'hui, ils se comportent exactement comme la Cosa Nostra. C'est-à-dire, ils démantèlent, ils démontrent que la justice ne vaut rien. Parce que c'est soit leur vie, soit déstructurer la justice. Quelle honte. Quelle honte pour notre système judiciaire. Les avocats du Cameroun. Vous vous levez le matin, vous parlez, vous dites que vous êtes des avocats. Regardez ce qui se passe. Regardez une telle violation du système judiciaire. Franchement, les gars, vous voyez ce que je veux dire? Ça dit qu'on me dit que quand le zoom là est descendu hier au CED de Man, le moussage, les enfants. Ça dit qu'on me dit que quand le zoom là est à Piccolo, tu te vantes pour rien. Tu te vantes pour rien. Parce que même dans le cœur des gens, des Camerounais, tu es déjà condamné.
Tu es déjà condamné. Parce qu'il parlait donc quand les deux mots-là sont descendus au cèdre, les hommes là amènent à Piccolo à côté. Il dit à Piccolo que je t'ai dit qu'on ne va rien nous faire. Ne panique pas. Tu es là, tu ne ferais écrire des lettres, tu écris des lettres. Si on devait nous arrêter, est-ce que tu crois qu'à l'heure, si on ne serait plus à Kondengi? Voilà ce qu'a Piccolo. Voilà ce que les hommes là dit à Piccolo quand ils atterrissent au cèdre. Que je t'ai dit que quoi qu'il arrive, on va rentrer à la maison. Parce que je t'ai dit que on ne va jamais se retrouver à Kondengi. Si on devait se retrouver à Kondengi, ça c'est que c'est mais à Piccolo. Il dit que chef, c'est que maintenant, que ma carrière, je suis déjà un peu fatigué, je veux déjà rentrer. Et les hommes lui dit que si tu veux te reposer, on va te déposer à Kondengi. Les hommes ont dit que celui qui veut se reposer, qui est fatigué de faire les allers-retours entre le cèdre et le tribunal militaire, alors que ce n'est que comme ça que nous on va gagner, parce que si on bug la machine entre le cèdre et le tribunal militaire, ça va marcher. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à retourner, il part donc prendre son mandat de dépôt, il part à Kondengi. Voilà la réponse que les hommes là donnent à ces combis, parce qu'ils sont tous fâchés. Les hommes là leur avaient promis qu'il ne va rien arriver. Ils étaient d'abord surpris de se retrouver au secrétaire d'État à la Défense. Maintenant, ils sont surpris qu'ils sont encore là. Et voilà un homme qui démontre que non. Même à ses petits, il a démontré que c'est moi qui contrôle. Il a démontré que c'est lui qui contrôle. Mais je peux vous dire quelque chose, les enfants. Il ne contrôle rien. C'est notre combat. Il ne contrôle rien. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est le balbutiement d'une justice prise en otage. Ce que vous voyez en ce moment, vous devez traduire clairement, au lieu d'avoir le stress, au lieu de... Non, parce que tout ce qu'on dit depuis, vous devez comprendre que si on ne le prouve pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce que vous voyez en ce moment, ces balbutiements que vous voyez là, c'est juste le fait que le ministre de la Justice, ça c'est la preuve que le ministre de la Justice lui-même est impliqué. C'est la preuve que les noms de... Ça veut dire que c'est la preuve que les motasés sont impliqués. C'est la preuve que les grands ministres qui sont là-bas en haut sont tous impliqués. Et là, ils sont en train de subir le chantage d'Amougou Bellinga. Parce qu'Amougou Bellinga, c'est une vipère. C'est une vipère, mais eux sont aussi tous des vipères. Ils ont tous, chacun, son image de son poro dans le serveur. Chaque ministre a au moins l'image de sa partouze dans le serveur d'Amougou. Chaque ministre, il tient chaque ministre par des mimbam. C'est-à-dire que chacun d'entre eux est venu jouer un grand match là. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de perversité. Quand les gens se tiennent, ils se tiennent plus par les couilles que par autre chose. Quand on dit on tient quelqu'un, ça veut dire qu'on le tient par les couilles. En ce moment précis, les gars tiennent la justice par les couilles. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de nous faire bugger le cerveau. Mais nous, on a un objectif. Vous ne pouvez pas accepter. Vous ne devez pas accepter. Vous devez au moins écrire, partager au maximum pour dire, ce n'est pas pour nous que nous menons cette lutte, donc vous ne pouvez pas gagner. Ce message, c'est pour ce système. Nous ne luttons pas pour nous. Nous ne luttons pas pour notre survie. Le peuple ne lutte pas pour lui, nous luttons pour notre avenir. Nous luttons pour nos enfants. Nous luttons pour les générations à venir. C'est pour ça que nous ne nous arrêterons jamais. C'est pour ça que nous ne nous arrêterons jamais. Faites même 10 tours, aller, retour au cèdre. Cette partie de match, cet échec que nous sommes en train de jouer face à ce système ne nous fera pas reculer en arrière. Pour l'honneur, la dignité et le courage, nous ne reculerons pas. Ce que vous voyez, c'est une tentative de démobilisation aussi. Derrière, il y a une tentative de démobilisation. S'il pouvait libérer Amougou Bellinga, il l'aurait libéré. Ce qui les empêche de libérer Amougou Bellinga en ce moment, c'est notre état de mobilisation. C'est parce que le monde parle. Et tant que nous ferons parler le monde, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Alors ils essayent de nous démobiliser. C'est à nous de imaginer encore plus. Imaginer encore plus de mécanismes de résistance. C'est encore à nous d'imaginer un peu plus de mécanismes de résistance.
Et ces mécanismes de résistance, ils sont nombreux. Je vous vois là-bas au Cameroun. Si on était ici en Europe, les jeunes seraient en train d'écrire avec la bombe sur les murs justice pour Martinez. On marche dans les rues de Yaoundé. Les gens pleurent, mais on ne voit partout sur aucun mur que le peuple réclame la justice. Faites ça, vous m'envoyez une photo. Faites ça. Pardon, quand vous voyagez, vous voyez les murs sont tagués partout. Ici en Europe, les murs sont tagués. C'est l'expression du peuple. Les murs sont, c'est le cahier du peuple. Les murs sont l'endroit où le peuple s'exprime parce que c'est le seul endroit où le peuple peut dire ce qu'il veut. Mais on regarde les murs de Yaoundé. Il n'y a pas de justice pour Martinez écrit partout. Sur les murs. Pourquoi? Alors ils se permettent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vois nulle part. Aller là le soir, il n'y a personne. Tu prends une bombe, tu écris partout, justice pour Martinez, tu écris devant l'hôtel, tu écris sur un mur, tu fais n'importe quoi. Tu rentres chez toi, au calme. Est-ce qu'ils vont surveiller chaque mur? Ils ne vont pas surveiller chaque mur, les gars. Parce que c'est la pression que nous mettons qui font qu'ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Ces bonhommes ont déjà déstructuré la justice. Ces bonhommes ont déjà déstructuré la justice depuis. C'est pour ça que nous demandons la démission du ministre de la Justice. Quand on a lancé cette pétition, nous savons, je savais, que vu que ce bonhomme est impliqué là, il va faire coincer. Vous avez déjà vu où que le ministre de la Justice dirige le ministère de la Justice dans une histoire où lui-même, il est impliqué et il laisse que tout passe crème. Non, les enfants. Il ne s'agit pas simplement d'un gars comme Amoukou Belinga. Il ne s'agit pas. Parce que si un gars comme Amoukou Belinga rentre chez lui, vous n'avez aucune fierté d'être Camerounais. Si un gars comme Amoukou Belinga rentre chez lui, ne serait-ce que pour la dignité, le courage du Cameroun, quelle valeur donnerez-vous à votre société? Quelle valeur donnerez-vous à votre pays? Quelle valeur allez-vous donner même aux enfants? Quelle fierté? Quelle fierté? Vous allez dire que nous, on est le continent. Vous allez dire que quoi? On est le continent. Non. Vous ne pouvez plus être le continent. Vous serez la risée du monde entier. Pas en tant que pays seulement, en tant que peuple. Vous n'aurez plus le droit de parler à un Ivoirien. Déjà, personne n'aurait plus le droit à venir porter plainte à quelqu'un d'autre. Parce que si un Mougou rentre chez lui, ça voudrait dire que même la police n'a plus sa place au Cameroun. Si, ça voudrait dire que même la police, parce que si la justice n'a plus sa place, à quoi sert la police? À quoi sert les renseignements? À quoi sert les services de sécurité? Si la justice elle-même n'a plus sa place. À quoi sert le CED sans la justice? Le CED, c'est pour arrêter les gens. La justice, c'est pour rendre justice à un peuple. À quoi sert le CED sans la justice? À quoi sert le GSO sans la justice? À quoi sert la justice sans la justice? À quoi sert la justice avec un ministre de la justice qui vit dans l'injustice? Oui, les enfants, Pomba, il ne vous a pas seulement détruit, mais il a détruit le pays. Pomba ne vous a pas seulement avili, mais il a avilé le pays. Il ne vous a pas seulement méprisé vous, mais il a méprisé le pays. Regardez ce que ce bonhomme a fait de ce pays, les gars. Regardez ce qu'on a fait de notre pays. Regardez ce qu'ils font de notre pays, mon Dieu. Ce n'est plus un pays, c'est un non-État au milieu de la jungle, où la loi du plus fort domine. Alors soyez les plus forts. Les enfants, si on a déjà atteint le non-État au milieu de la jungle, où la loi appartient aux plus forts, il faut que vous compreniez que ce n'est pas eux les plus forts. Ce ne sont pas eux les plus forts. Ils n'ont rien pour prouver qu'ils sont les plus forts, les enfants. Ils n'ont rien. C'est-à-dire que si on est déjà à la jungle, que c'est la loi du plus fort, alors préparez-vous à faire un bras de fer. Alors préparez-vous à faire un bras de fer. Parce que ça ne peut plus continuer d'être la loi du plus fort. Non. On ne va pas accepter et intégrer un état d'injustice.
Non. Parce que vous n'êtes plus à l'abri. Imaginez le hommes sort là. Vous êtes foutus, hein. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Je vous dis, si déjà il vous démontre qu'il peut kidnapper Zoro, l'amener sous son immeuble, coinche avec lui, ressortir et vous dire que circuler, il n'y a rien à passer, vous appelez encore ça un pays? Vous appelez encore ça un pays? Non, ce n'est plus un pays. C'est le cartel de Cali. Ce n'est plus un pays, les gars. C'est le cartel de Cali. Et là, vous devez être 2 fois plus fort. Parce qu'on n'a pas 2 pays. C'est notre seul pays. Le Cameroun, c'est notre seul pays. C'est notre terre. Et si nous ne pouvons pas nous lever et nous battre pour notre terre, pour notre pays, nous n'avons la place nulle part dans le monde. Si nous, les Camerounais, on peut avoir eu la chance d'avoir un paradis comme le Cameroun, et on n'est même pas capable de transpirer 30 secondes pour ça. Regardez comment le système se régénère devant nous. Il y en a beaucoup parmi vous qui trouvent que ce n'est pas leur problème. Ils croient même que c'est mon problème plus que eux. Il y en a beaucoup parmi vous qui pensent que c'est mon problème, moi, Valsero, plus que eux. Seigneur, les gars. Comme si moi, pour manger, je m'en vais au marché Nkololoun pour acheter les tomates. Comme si moi, c'est au marché Mokolo. Comme s'ils me croisent à Santa Lucia. Non. Les enfants, c'est l'amour que j'ai pour vous. C'est parce que je vous aime comme un fou. C'est parce que j'aime ce pays comme un fou. C'est parce que je vous aime comme des fous. C'est pour ça que ça me touche. Et voir des hommes ridiculiser la justice et vous faire croire à vous, le peuple, le bloc populaire, que c'est vous qui êtes faibles et que nous sommes dans la loi des plus forts et que donc vous êtes les faibles. Parce que ceux qui font là, ils se foutent de la gueule du peuple. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est qu'une parodie de justice. Non, c'est la preuve que le ministre de la Justice, lui-même, a les mains mouillées dedans. Ça veut dire que la justice est aux ordres. La justice est contrôlée. La justice fonctionne selon le timing, le temps politique du président. La justice est calibrée au temps politique. C'est vrai, qui dit ça. La justice est calibrée au temps, le timing politique du président. Du coup, vous, le peuple, vous êtes dans le cambouis. Vous êtes dans le cambouis. Pomba ne vous respecte pas. Ce mégalomano, il ne vous respecte pas. Il ne vous respecte pas. Il s'est mis en tête qu'il peut vous gérer émotionnellement. Le système peut régénérer à l'heure si on était dans un pays normal. Il y aurait une marche aujourd'hui au Cameroun. Il devrait avoir une marche aujourd'hui au Cameroun, ne serait-ce que pour réclamer l'état de droit. Pour réclamer la justice pour Martinez. Au minimum. La question qu'on va tous se poser, c'est qui sera le prochain? Parti comme c'est parti, qui sera le prochain? Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas. Si vous croyez qu'on va s'arrêter aux commentaires, ne vous arrêtez pas à ça, les gars. On a une pétition. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi cette pétition est importante. Parce que un bonhomme qui bloque la justice comme le ministre de la Justice doit être mis à nu. Il doit être mis à nu, au moins à l'expression de quelque chose. Je vous ai dit, le peuple s'exprime sur les murs avec des tags. On regarde chez vous au Cameroun, il n'y a rien. Je veux voir sur Internet. Je veux voir. Si vous vous êtes dit, si vous ne pouvez pas vous exprimer, le peuple s'exprime sur les murs. Le peuple s'exprime sur le sol. Les enfants, ceci est une insulte à notre justice. C'est important à comprendre. Et si jamais vous laissez passer ça, si nous laissons passer ça, ça veut dire que nous sommes officiellement dans un non-état au milieu de la jungle. Que quelqu'un ne se plaigne plus
on passe, que quelqu'un ne se plaigne plus de justice, que quelqu'un ne se plaigne plus de rien du tout. Ça veut dire que chacun doit maintenant se débrouiller. Si vous voulez qu'il vous oppresse, il vous oppresse. Ce sera à vous de décider. Les enfants, ce matin, je voulais vous expliquer pourquoi cette pétition est importante. Pourquoi tout ce qu'on fait est important. Vous dire que le peuple s'exprime sur les murs et te dit, toi, Piccolo, que je suis sûr qu'en ce moment, tu as encore bien chopé le coco hier en te disant que Valsero, quand il veut sortir, tu vas, je ne veux avoir aucune crise cardiaque à Piccolo. Non, je veux juste être triste pour mon pays. J'ai des filles, j'ai des enfants, j'ai la plus belle vie, je ne vais pas mourir. Non, t'inquiète pas, je serai toujours en train de bien vivre, comme un prince. Mais tu es encore au CED, vous êtes encore au CED, vous allez aller à Kondengi. On va s'arranger pour ça parce que quoi que vous fassiez, le peuple est toujours plus fort. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, dur, parce que parfois il vaut mieux y mettre de la puissance. Partagez-le au maximum pour que cette énergie soit diffusée. Il y a beaucoup de messages et beaucoup d'émissions dans cette vidéo. Je verrai à partir de demain si chacun d'entre vous, chaque soldat a reçu sa feuille d'émission. C'était papa.